J'entends des soignants dire que, face à une situation difficile, il faut se blinder. Et là, juste sur les réseaux sociaux, donc il y avait une infirmière, qui exposait sa situation, donc qui disait qu'elle était en grande détresse parce qu'elle avait fait sa première toilette mortuaire et elle voyait qu'elle était en extrême souffrance. Et puis dans les commentaires, il y avait, une collègue qui lui disait: «Mais, si on veut rester, dans ce métier, il faut se blinder». Et je vois que, justement, j'avais envie de vous partager mon expérience par rapport à ça, puisque, moi, pendant des années, je me suis blindée en tant qu'infirmière, justement pour pas ressentir les émotions dans, des situations qui pouvaient me toucher. Et justement, ce terme, ça m'interroge parce que j'entends souvent, des soignants qui disent, «Il faut se blinder parce que ce métier est difficile» et que pour survivre, hein, pour continuer dans ce métier, on se mettrait comme une carapace entre la situation qu'on est en train de vivre et qui peut nous toucher et puis ce qu'on ressent. Et justement pour ne pas ressentir la situation, je vais revêtir une armure et en me disant que cette armure, en fait, va me protéger et ainsi va me permettre, de poursuivre mon travail dans la durée. Alors mon expérience, c'est que j'ai travaillé avec une armure pendant très longtemps et je vois que ça m'a desservie. On est des êtres humains touchés par les situations et touchés par les émotions qui nous traversent et que, alors dans un premier temps, oui, quelquefois, c'est important de se protéger et au lieu de parler de blindage, moi je préférerais le terme, enfin l'image plutôt d'une bulle. Vous savez, se mettre dans sa bulle, comme une espèce de bulle de savon. Cette bulle de savon, elle est souple, vous voyez? Donc je parlerai plus de, oui, à un moment, quelquefois il y a des situations qui vont nous toucher et dans l'instant, j'ai besoin de mettre mes émotions de côté, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'en occuper après. Donc dans un premier temps, cette bulle va me permettre non seulement moi de me mettre en sécurité, par exemple dans des situations, d'urgence, hein, ça peut être, une infirmière, dans un service, d'urgence. Elle a besoin parfois d'être dans sa bulle parce que si elle est touchée à chaque fois qu'elle voit une situation, enfin, elle va pas pouvoir travailler correctement. Alors certes, quelquefois il y a des situations qui vont nous toucher plus que d'autres et peut-être qu'on a besoin de passer la main ou de enfin voilà, de passer le relais et de se mettre à l'écart de cette situation. Mais si on peut pas, oui, dans un premier temps, il va y avoir un besoin de me protéger de ce qui est en train de se passer et qui me touche. Et donc, là, oui, je vais mettre une bulle, parce que c'est au service non seulement de moi, parce que je vois que pour l'instant, si j'exprime mes émotions, ça va peut-être, occasionner, des erreurs, par exemple, dans ma prise en charge infirmière. Je vais peut-être faire des erreurs dans mes calculs de dose ou parce que l'émotion est intense. Donc j'ai vraiment besoin de me mettre dans cette bulle où en fait mes émotions, je vais pas les je vais pas les rejeter, mais je vais me dire: «OK, là, ce qui est en train de se passer, ça me touche, mais pour l'instant, ma priorité, c'est de prendre en charge ce qui est en train de se passer» et donc, par mesure de sécurité pour moi et puis aussi pour le patient, je mets mon émotion de côté, je mets ma bulle et après, je n'oublie pas l'émotion qui m'a traversée et je peux aller en parler avec mes collègues ou, avec ma cadre, ou avec, voilà, un psychologue, et cetera. Mais dans ce terme de blindage, j'ai l'impression que on met une armure, on revêtit une armure et puis on la lâche plus cette armure. Et il peut se passer quoi que ce soit et on sera plus touché. Il y a peut-être un danger par rapport à ça. C'est que nous sommes des êtres humains avec des émotions. Mais revêtir une carapace, ça voudrait dire se couper vraiment de tout, autant des personnes qui ne m'ont pas touché que des personnes qui m'ont touché. Au risque, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est de mettre un couvercle sur mes émotions, sur ce qui m'a touché. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'à un moment, avec le temps, la cocotte minute, elle explose, parce que je suis juste en train d'enterrer mes émotions dans une marmite qui bout sur le feu du temps, et à un moment, plus le temps va passer,
plus ces émotions, hein, tout ce que l'on réprime à un moment, ça doit sortir, hein. L'émotion, c'est vraiment une énergie. Si vous ne la faites pas sortir, si vous ne l'extériorisez pas, l'émotion va s'inscrire en vous et donc soit à un moment vous allez exploser ou soit cette émotion, donc ces émotions accumulées vont peut-être créer des maladies. Donc c'est pour ça que ce terme de blindage est à prendre avec précaution. Dans un premier temps, oui, parfois c'est nécessaire, alors je parlerai plus hein, de mettre une bulle autour de soi, au service donc pour ma protection, pour me protéger moi, et pour aussi protéger le patient. Moi je vois que pendant longtemps, j'ai revêtu cette armure, et qu'à un moment je me suis coupée de tout, même des situations qui me touchaient, et qu'à un moment, bon, bah, j'ai frôlé le burn-out, il y a quelques années. Parce que ce blindage que je me suis mis ne m'a pas permis d'accéder à ce que je ressentais. Et c'est ça, en fait, c'est un moment de trouver, c'est de sentir que si je me blinde, je ne suis plus reliée à moi et à mes émotions. Et bien sûr, j'entends, hein, les collègues quand elles disent: «Il faut se blinder, parce que c'est un métier qui est difficile, il faut s'habituer, tu vas voir, tu vas t'habituer au décès» et cetera. Je ne sais pas si on s'habitue réellement au décès. Certes, la toilette mortuaire, par exemple, on la fera de façon, beaucoup plus fluide puisque, on maîtrisera l'acte technique. En tout cas, est-ce qu'on va être moins impacté parce qu'on a eu plus de décès? Je sais pas. Je vois par mon expérience, encore une fois, que j'ai eu, ça fait 21 ans que je suis infirmière, j'ai eu beaucoup de décès dans ma carrière, j'ai vu et je me suis occupée de beaucoup de personnes décédées et je vois que j'ai eu beau en avoir, des dizaines et des dizaines, il y avait des personnes qui m'ont touchée parce qu'à un moment, encore une fois, on est des êtres humains et que oui, ces personnes m'ont touchée. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur YouTube qui s'appelle «Est-ce qu'on peut exprimer ses émotions dans le soin?» J'aborde ces notions. Il y a juste qu'à un moment, si je me coupe de mes sentiments, je me coupe un peu de la vie et je me coupe de l'être humain que je suis. Alors encore une fois, ça peut être au service, ça peut être à mon service dans un premier temps, parce que ça me protège. Et puis ça protège aussi l'autre, parce que quand je suis prise dans l'émotion, je peux faire parfois des bêtises, des erreurs, parce que je suis complètement paniquée, parce que je peux être émotionnellement, ça peut être très intense, ça peut être une erreur de calcul de dose, ça peut être, j'arrive pas à piquer la personne parce que j'ai la main qui tremble, donc j'ai besoin de me mettre cette bulle. Et c'est pas parce que je vais mettre une bulle que je vais pas m'occuper de ce qui m'a traversée émotionnellement. Et qu'après la situation, ouais, je vais m'occuper de ce qui vient de se passer. Et je vais en parler. Et j'aimais bien cette citation qui dit que le courage, c'est pas d'être sans peur face à une situation. Le courage, c'est de rester dans la situation malgré sa peur. Ce que je faisais avant, c'est que je me mettais un blindage et puis je me disais: «Bon, bah, voilà, il est décédé, faut pas que je ressente mes émotions, c'est normal, ça fait partie du métier» et puis, en avant et je continuais, quoi. Je continuais à encaisser, à refuser, en fait, à mettre un petit peu ce barrage entre moi et la situation. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, ce barrage, il a craqué complètement. Parce que, à force d'être confrontée à des situations, qui étaient impactantes pour moi et à force d'avoir cette armure, eh beh, l'armure, elle s'est complètement fendue. Parce que c'est mon cœur qui parlait, c'est mon cœur d'humaine et on est infirmière, ouais, mais on est des êtres humains avec, des cœurs, hein, et des émotions. Le barrage, dans un premier temps, peut-être va me permettre de ne pas ressentir les émotions, mais elles vont passer quand même. Il va y avoir des micro-fissures à chaque fois dans ce barrage. Et à un moment, les micro-fissures vont faire que ça va se fissurer de plus en plus, et à un moment, le barrage, il va complètement craquer. Et toute l'eau va s'engouffrer. Et c'est là où on peut retrouver un soignant, une soignante qui va développer un burn-out.
Et peut-être s'interroger, se dire: «C'est quoi que j'ai envie de vivre dans mon métier?» Parce qu'en ayant un blindage comme ça systématiquement, je peux pas être après en connexion avec les autres. Et même parfois on a un blindage dans le travail, mais on retrouve aussi ce blindage dans notre vie personnelle. Mais là en fait on se coupe de la vie, hein. Si je mets une carapace entre le monde qui m'entoure et moi, je me coupe du monde. Alors certes, je souffrirai moins, mais encore une fois, dans un premier temps. Alors ça peut durer des années, hein, ça peut durer des années, je me protège, je me protège, je me protège, jusqu'au jour où peut-être ça va craquer. Et donc, qu'est-ce que je choisis de faire dans cette vie? Est-ce que j'ai envie de me protéger et de ne pas ressentir au risque peut-être qu'un jour ça explose? Ou alors, ouais, conscientiser cette bulle. Ok, là, la situation, je vois qu'elle m'impacte, mais voilà, je mets ma bulle et après je m'occupe, encore une fois, je m'occupe de ce qui vient de se passer pour moi. Et ça, je trouve que ça va pérenniser plus ma vie professionnelle. Donc on voit, hein, chacun a sa façon de réagir, hein, chaque personne est différente. Je vous expose mon expérience dans l'intention, voilà, de peut-être de vous permettre de réfléchir à vous, à ce que vous avez envie de vivre dans votre profession. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle, hein, sinon je pense qu'on on l'apprendrait dans toutes les écoles. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt.